Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment créer de nouveaux types de données, ainsi que les fiches qui y seront associées dans NextAdmin. Donc pour commencer, je me connecte avec les identifiants qui m'ont été fournis, je me rends dans Configuration, Données, et donc là, j'ai accès aux données de base de NextAdmin, donc nous on ne va pas y toucher, on ne va pas modifier ces données-là, on va créer de nouveaux types de données. Donc je vous propose pour cet exemple de créer un petit système de gestion de contacts. Donc on va créer donc une donnée de type contact, des listes de civilité et des adresses. Voilà, puisqu'un contact en fait peut avoir plusieurs adresses. Donc je commence par créer la donnée de type contact. Donc, je la nomme contact. Donc on peut voir là, j'ai nommé ma donnée contact, j'ai mis une majuscule puisque c'est comme cela qu'elle sera affichée dans l'application. Ici nous avons le nom technique de la donnée qui pourra servir lors d'un port-export et pour des fonctionnalités avancées. C'est le nom que porte la donnée en base de données par exemple. Donc je crée ma donnée de type contact, je vais ajouter des champs, donc on pourrait avoir pour commencer la civilité, voilà. Ce serait donc une liste à choix multiples que je peux configurer. Donc je vais ajouter le libellé monsieur et madame pour commencer. Voilà. Je vais ajouter par exemple un champ sexe aussi. Bon, on l'a avec la civilité, non. Je vais ajouter un champ prénom. Qui sera donc un champ de type texte. Ce ne sera pas... il n'y aura pas de mise en forme de texte, puisque un texte que l'on peut mettre en forme est un texte riche. Donc par exemple un texte où on pourrait mettre du gras, de l'italique, ça n'a pas de sens sur le prénom. D'ailleurs, je vais appeler ça zut, secours, prénom, nom, qui est aussi un champ de type texte. On pourrait prévoir l'âge ou l'année de naissance. Année de naissance, qui est un champ de type date. Date uniquement. Et ce sera peut-être suffisant pour commencer. Donc, je viens de créer mon champ, ma donnée de type contact. D'ailleurs, je vais rendre le prénom et le nom obligatoires. Et maintenant, je vais me rendre dans configuration de la fiche. Donc là, ici, je peux placer mes champs. Donc je vais placer mon champ civilité, mon champ prénom, mon champ nom. Je vais éditer la fiche pour avoir une ligne de plus. Je vais ici ajouter donc l'année de naissance. Je peux enregistrer. Donc maintenant que j'ai créé donc la donnée contact et la fiche contact, je vais aller créer la page pour accéder à mes contacts. Donc je me rends dans page, je fais ajouter une page, je choisis un icône, et bien celui-ci je trouve qu'il représente bien les contacts. Je l'appelle contact, puisque ce sera ma page de type ma page de contact. Elle sera de type liste. Donc une page de type page permet de faire une page avec du code, une page avec des fonctionnalités avancées. C'est une page simple, c'est juste une liste de contacts. Donc type de données, données personnalisées, et je sélectionne contact. Voilà, donc par défaut, il a sélectionné tous les champs de ma donnée contact, donc l'ID, clé primaire, civilité, prénom, nom, année de naissance. Je ne veux pas rendre ces données éditables, je pourrais, mais je ne veux pas les rendre directement éditables depuis la liste. Pour ça, nous avons créé une fiche pour pouvoir éditer le contact. Donc j'enregistre. Et donc, je me retrouve dès à présent avec une page contact ici. Et je peux ajouter un nouveau contact. Et donc, on m'ouvre ma fiche contact. Donc, je vais faire monsieur. Je vais l'appeler Jean.
Dupont. Et donc, je viens de créer mon premier contact. On pourrait maintenant gérer les adresses du contact. Donc, je retourne dans la configuration, dans la gestion de mes données. Je vais créer un nouveau type de données que je vais appeler adresse. Voilà. Alors, une adresse, qu'est-ce que nous avons? Pour une adresse, nous avons le pays. Alors, on pourrait refaire un nouveau type de données pays pour enregistrer une grande liste de pays, mais ça va commencer à devenir un petit peu complexe. Donc, je propose de simplement faire une liste encore à choix multiples, de configurer, et puis nous, on va mettre France, voilà, et USA. Nous avons 2 pays. Nous allons créer donc le champ ville ou adresse tout simplement. Adresse. C'est un champ de type texte. C'est un champ obligatoire, comme pour le pays d'ailleurs. On va créer le champ ville. D'ailleurs, on met le code postal avant. Code postal. Texte. Obligatoire. En fait, tous les champs sont obligatoires sur une adresse. Et ville. Champ de type texte également. Au passage, code postal, j'aurais pu le mettre en type nombre, sauf que nous avons nos départements d'outre-mer qui ne sont pas des nombres. Enregistrer. Donc maintenant que je viens de créer la donnée de type adresse, il va falloir donc créer un lien entre les adresses et les contacts. Donc j'ajoute encore un champ que je vais appeler lien, ou appelons-le plutôt ID contact, qui sera un champ de type lien de données, lien vers mes contacts. Donc une adresse a un lien vers un contact. Ça c'est très important, sinon ça ne fonctionne pas. Donc maintenant que je viens de créer un lien entre adresse et contact, je peux retourner dans contact, configuration de la fiche, et je peux configurer les onglets et je vais ajouter une nouvelle liste. Et il a automatiquement sélectionné les types de données compatibles, donc en l'occurrence les adresses. Et donc je vais créer un onglet adresse qui me permet d'éditer les adresses. Donc là il me propose donc d'éditer les champs modifiables dans ma grille d'adresse. Donc moi je vais ajouter une colonne pays, je vais ajouter une colonne adresse, je vais ajouter une colonne code postal et une colonne ville. Voilà. Tous ces champs vont être éditables. Et c'est terminé. Je n'ai plus qu'à enregistrer. Et donc maintenant, quand je me rends dans mes contacts, j'ai une liste d'adresses et je peux ajouter une adresse. Donc là, en l'occurrence, le pays France a été sélectionné automatiquement et je peux faire enregistrer une adresse 805 route de la Blanche Colombe 76 00 à Rouen. Je vous laisse deviner que cette adresse n'existe pas. Le champ pays est requis. C'est marrant ça. Bon, petit problème, je pense que il fallait le sélectionner. Donc voilà, donc nous avons donc un système de gestion de contacts avec des adresses, des champs
à choix, des listes à choix. Alors là, à choix simple, on aurait pu mettre à choix multiple, ici. Et finalement, on commence déjà à pouvoir avoir un mini CRM. Pour parfaire cet exemple, je vais vous montrer comment créer un lien entre un contact et une société, et comment aussi ajouter une photo à notre contact. Donc, je ferme ma fiche contact, je retourne dans la gestion des données, et je vais créer un nouveau type de données, un type de données que je vais nommer société. Voilà. Alors, une société, on va avoir un nom, on pourrait appeler ça libellé, le nom de la société, c'est de type texte. Aussi, créer donc un siret. D'ailleurs, en fait ce n'est pas le nom, c'est la dénomination. Voilà. Donc je vais tout de suite aller configurer donc ma fiche. Donc j'ajoute la dénomination et le siret. Et ce sera tout. Je vais ensuite aller créer, comme pour les contacts, rapidement la page. Donc pour mes sociétés, on va juste changer d'icône. On va appeler ça société. Voilà, c'est une page de type liste. Type de données, ce sont les sociétés. Il a sélectionné automatiquement les champs qui m'intéressaient. J'ai simplement à enregistrer. Éventuellement, je peux cette fois rendre ces deux données éditables. Donc, ce qui me permet donc d'aller créer des sociétés directement depuis la page. Donc, par exemple, dénomination. On va l'appeler société de test. Siret 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Au passage, donc, le fait d'avoir autorisé les champs éditables dans la configuration donc, de cette liste, c'est qu'en plus de pouvoir éditer donc, certaines données depuis la fiche, je peux également les éditer directement depuis la grille. Donc, je peux taper donc, société de test, je vais rajouter un 2, j'enregistre, et donc voilà, je viens d'éditer le nom de ma société. Voilà, donc maintenant que j'ai créé cette nouvelle donnée de type société, que j'ai créé la page, je vais également créer un lien entre mes contacts et mes sociétés, puisqu'un contact peut être lié à une société. Alors on pourrait faire un système complexe où un contact est lié à plusieurs sociétés, ce qui complexifie et ce qui nous obligerait à créer une table de liens, une donnée de liens, mais on ne va pas le faire dans cet exemple. Donc je retourne sur mes contacts, voilà, et donc je vais ajouter à nouveau un champ, on va l'appeler ID société, donc c'est le lien vers mes sociétés. Donc c'est un lien de données, lien vers société. Voilà. Je vais donc également ajouter un champ photo pour pouvoir enregistrer la photo de mon contact. C'est donc un champ de type document. J'enregistre et je retourne sur la configuration de ma grille contact. Donc j'ai civilité, prénom, nom, année de naissance. Donc on pourrait mettre ici, d'ailleurs on va mettre un titre. Ici on va mettre contenu texte, on va mettre informations divers. Voilà. Je vais également ajouter une ligne. Et ici, je vais ajouter donc le lien vers la société. Voilà. Et d'ailleurs, j'aurais dû renommer ça parce que ID société, c'est pas super. Et contenu texte, on va rajouter photo. J'enregistre. Je vais juste aller renommer ID société en société. Il ne me reste donc plus qu'à retourner sur mes contacts, réouvrir la fiche. Et donc ici, j'ai donc un champ société où je peux donc sélectionner la société déjà créée. Je peux aussi en créer une nouvelle. Société test de SARL. Siret 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Donc ma société vient d'être liée à mon contact et je peux par exemple ajouter une photo maintenant. Donc là encore je vais faire plus, ce qui ouvre mon ordinateur. Je peux ouvrir des photos de contact que j'avais au préalable téléchargées. Je sélectionne une photo et donc je viens d'ajouter une photo à mon contact.